Alors bonjour, deuxième journée à distance, j'espère que tu vas bien. Alors, on enchaîne sur la deuxième heure de travail en histoire. Hier, tu as pu travailler sur cette période qui s'étend de 1791 à 1799, hein, une longue période d'instabilité. Tu as pu apprendre que le roi Louis XVI est arrêté le 10 août 1792 lors de la prise des Tuileries, que il est ensuite emprisonné dans la prison du Temple avec sa famille, et puis cette date marque aussi la décision de l'Assemblée nationale, de la Convention, puisque cette Assemblée nationale prend le nom de Convention, de déclarer, de destituer le roi, et puis de déclarer proclamer pardon, la Première République le 21 septembre 1792. Voilà. Ensuite s'installe une période d'instabilité assez marquée. Robespierre et son groupe de députés que l'on appelle les montagnards, prennent le pouvoir. Et puis, ils doivent lutter notamment contre un certain nombre de menaces, des menaces extérieures, la coalition des armées prussiennes, anglaises, espagnoles, hollandaises, qui attaquent la France après l'exécution du roi Louis XVI le 21 janvier 1793. Et puis vous avez une menace aussi intérieure, puisque la guerre de Vendée est déclarée, hein, la Vendée, qui se trouve à l'ouest de la France, est une région qui est marquée, qui est très royaliste, et donc comme elle est monarchiste, pardon, royaliste et monarchiste, eh bien s'oppose à la convention menée par les montagnards ainsi que Robespierre. Tout au long de ce distanciel, hein, voilà, n'hésite pas à poser des questions, à me poser des questions par l'intermédiaire d'écoles directes, poser des questions aussi en envoyant des messages, et puis pourquoi pas des petites capsules vidéo, hein, n'hésite pas. Voilà. Et donc on poursuit une autre menace autre que les Girondins, pardon, les monarchistes vendéens, c'est celle des fédéralistes. Alors les fédéralistes, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Ce sont finalement des régions qui se soulèvent contre le centralisme parisien et celui qui est organisé par les montagnards, ainsi que le peuple parisien, qui à ce moment-là prend le nom de sans-culottes. Les sans-culottes, hein, puisque les aristocrates portaient la culotte, alors que le petit peuple portait des pantalons. Donc on les a nommés de manière assez péjorative les sans-culottes, hein. Ce sont des révolutionnaires issus du petit peuple, euh, et qui ne sont ni nobles ni bourgeois. Voilà. Et donc on a pu voir aussi que Robespierre s'appuie sur le comité de salut public. Et ce comité de salut public, il a pour but, pour objectif de lutter contre les menaces, hein, menaces à l'intérieur, menaces à l'extérieur. Et à l'intérieur, les exécutions vont être très nombreuses. La guillotine va fonctionner, mais pas que. Dans les régions, notamment à Nantes, l'envoyé du comité de salut public, qui s'appelle Charrier, va condamner tous ceux qui s'opposent à la Révolution et à la République à la peine à la noyade dans la Loire. Et donc il va noyer des milliers de personnes, hommes, femmes, mais aussi enfants. Voilà. L'armée, la Convention et le Comité de salut public n'ont pas que des mauvaises choses, mais ils ont aussi des bonnes choses. Notamment, ils vont
réorganiser l'armée, renforcer l'armée, et puis mobiliser pour la toute première fois en France. Hein, l'armée va non plus être une armée de nobles, hein, de professionnels, mais une armée de volontaires, de conscrits, de citoyens. Et c'est cette armée de citoyens qui vient à bout de, 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 de quelques batailles et qui remporte un certain nombre de victoires, notamment à Fleurus, à Valmy, par exemple. Voilà. Et donc, toute cette période est appelée la Terreur, car elle sème la terreur dans l'inconscient collectif. Ça se termine avec l'exécution de Robespierre, hein, qui est arrêté et guillotiné lui-même en 1794. Donc on enchaîne avec le Grand 5, comme tu le vois ici, là, voilà, le Grand 5. C'est la période qui suit 1799 hein, et qui s'étend jusqu'à 1815, c'est celle de Napoléon. Et Napoléon a marqué l'histoire de la France, puisqu'il a créé le premier empire, mais il a aussi marqué l'histoire de l'Europe. Napoléon, donc après une période de désordre, Napoléon, hop, on passe là, le jeune général Napoléon Bonaparte, hein, à l'époque encore Bonaparte, est connu, il est pas mal connu, il se fait connaître lors du siège de Toulon, et puis il se fait connaître donc sous la terreur, hein, à la fin de la terreur, pardon. Et il se fait aussi connaître lors d'une campagne, une campagne monumentale, mémorable. C'est la campagne d'Égypte qui s'étend de 1796 à 1799. Donc Napoléon, je vous passe tous les détails, hein, Napoléon prend le pouvoir le 9 novembre 1799, ou le 18 Brumaire en 8, lors d'un coup d'État. Et il met en place un nouveau régime. Ce régime se nomme d'abord le consulat, puisqu'il est nommé premier consul. Et donc c'est ce que tu vas voir dans cette partie, dans cette heure de travail. Un petit détail avant de te laisser travailler. C'est celui du calendrier républicain. Là, donc, tu m'as entendu parler juste avant, hein, du coup d'État, là, ici, du 18 Brumaire en 8. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi donc que ce 18 Brumaire en 8? Eh bien, tout simplement, c'est le nouveau calendrier républicain qui a été créé par la Convention. La Convention s'est fait aussi connaître par un certain nombre de décisions marquantes et très emblématiques. Le sais-tu d'ailleurs, le mètre que nous utilisons pour mesurer, eh bien, a été adopté par la terreur. Donc ça fait partie d'une des lois particulières et des décisions qui marquent encore notre régime, notre temps, puisqu'on mesure en mètres. Bon, le calendrier républicain, quant à lui, a été moins marqué, hein, donc il a été créé par la Convention en octobre 1793. L'objectif, c'était de faire reculer le christianisme en France. Et le calendrier jusqu'à présent, et le calendrier que nous avons actuellement, est marqué par le christianisme, hein, puisque tous les jours, nous avons la fête d'un saint, par exemple. Eh bien, ce calendrier républicain se donne pour objectif de débuter, eh bien, le premier jour, enfin, le lendemain, hein, de la proclamation de la Première République. Hein. Donc le calendrier républicain, il commence le 22 septembre 1792. Et puis donc, il compte en première année à partir de cette date. Voilà. Juste pour rapidement, hein, les 12 mois du calendrier républicain durent tous 30 jours, contrairement au nôtre qui lui est variable de 28 pour le mois de février à 31 jours. Chaque mois est divisé en décades, en 3 décades de 10 jours. Donc les semaines n'existent plus, hein, les semaines sont transformées en décades et durent non plus 7 jours mais 10 jours. Et pour compléter l'année, puisque évidemment si tu fais le calcul, on n'entend pas bien juste, puisqu'il reste 5 jours plus un sixième pour les années bissextiles, eh bien ces 5 jours ou 6 pour les années bissextiles n'appartiennent à aucun mois et sont des jours de fête.
les fêtes, les jours révolutionnaires qui étaient censés voilà, permettre de fêter la République. Donc, comme tu peux le voir là sur cette image, voilà, l'hiver, hein, l'hiver commence par exemple par Nivose. Alors Nivose, c'est par exemple, voilà, c'est tout simplement le mois de la neige, et il recoupe le mois de décembre, janvier actuel. Lui succède Pluviose, le fameux mois de la pluie, Ventose, celui du vent, etc. Et puis en plein été, vous avez Messidor, le mois des moissons. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et je te propose comme tous les jours, un plan de travail. Si voilà, tu peux faire l'effort de le suivre scrupuleusement, étape par étape. Euh, je laisse les réponses aux questions, mais voilà, essaye de répondre d'abord aux questions et puis ensuite regarde les réponses de manière à pouvoir vérifier si tu as bien compris les documents. De la même manière, je regarde de l'autre côté sur mon deuxième écran. Tu auras, donc comme hier, à prendre connaissance de la fiche numéro 5, ensuite de répondre aux questions, puis tu vérifieras les questions avec la correction. Je te propose également une petite capsule vidéo, comme d'habitude. Donc cette fois-ci, c'est sur le coup d'État du 18 Brumaire, raconté par un historien. Il y aura en étape numéro 7 la trace écrite et traditionnellement le petit questionnaire en ligne à répondre pour vérifier tes connaissances. Voilà. Bonne journée et je te donne rendez-vous vendredi pour la troisième heure de la semaine. Au revoir.